Écoutez, je suis pas sûre de l'accoutrement, mais le cœur y est. On se retrouve dans un setup des plus professionnels pour ce deuxième épisode du calendrier de l'Avent. Comme vous avez pu le constater, au premier épisode, je suis devenue barista, très humblement. Et là, pour ce deuxième épisode, je vais devenir pâtissière. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une passion cachée qui est et demeure la pâtisserie. Pourquoi est-ce qu'elle est cachée? Tout simplement parce que je suis extrêmement nulle. La raison est très simple, finalement. Donc je me suis mis en accoutrement de Noël. Bien évidemment, je ne suis pas maquillée, donc tel que vous me voyez, je pense qu'on a passé un cap, vous et moi. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire ce qui est pour moi la base des bases quand on veut commencer à cuisiner du sucré. J'ai nommé le gâteau de ma grand-mère, aka le gâteau au yaourt. Pas sexy comme ça sur le papier, mais on va le pimper un peu parce que j'ai pris des ingrédients un peu sympas. Donc écoutez, je vais quand même faire appel à Marmiton parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire un gâteau, c'était tout simplement une catastrophe. 1, j'avais mis de la levure périmée. 2, j'avais mis trop de yaourt pour pas assez de farine. Et 3, je m'étais dit que j'allais pas suivre de recette. C'était une mauvaise idée. Ah oui, en sachant que je n'avais ni œuf, ni beurre, ni lait. Mais j'avais quoi en fait à mettre dans ce gâteau? Recette facile. C'est tout ce qu'il nous faut. Étape 1, mettre dans cet ordre un pot de yaourt nature. Mais pourquoi 1? J'en ai 2 moi. Pensez que je double tout. Attendez, pour mettre 2 yaourts, il faut que ce soit pour combien de personnes? Attends, on va faire les choses bien, parce que moi j'ai envie que ça fonctionne cette fois-ci. 6 personnes? Mais on est 2. 2 pots, voilà. Bon bah il faut faire pour 8 personnes, donc écoutez, on le congèlera, je sais pas quoi vous dire. Première chose, mettez dans cet ordre. Mais pourquoi un pot? Je viens de changer. Bon, c'est pas grave, allez, on va le faire quand même, sinon on va pas s'en sortir. Pourquoi j'ai dit que j'avais pimpé les ingrédients? J'ai des yaourts à la mangue. Pourquoi je fais jamais comme c'est écrit? C'est fou cette histoire. On va mettre nos 2 pots de yaourt. J'ai vraiment l'impression d'être un mélange entre Mercotte, que j'ai rencontrée d'ailleurs. Elle est incroyable, sachez-le. Ah mais attendez, je peux vous donner des petits faits sympas sur la période de Noël et de la pâtisserie. Donc j'ai rencontré Mercotte au Salon du Chocolat. Elle est extrêmement adorable. On a parlé du fait que c'était sa dernière saison au meilleur pâtissier. Elle a dit que pour elle c'était logique, qu'à un moment donné il fallait savoir s'arrêter. En vrai je comprends son discours. Genre je comprends qu'elle veuille arrêter en connaissance de cause. Ah mais attendez, il faut faire préchauffer le four. Je vais le faire préchauffer 20 minutes à 180. Je suis trop dans le meilleur pâtissier là. 3 pots et demi de farine. Pas de problème. Clair comme de l'eau de roche. Sachez que le repas traditionnel corse pendant la période des fêtes, c'est tout simplement le figadello avec de la poulinde à la farine de châtaigne. Figadello, c'est une saucisse. C'est terrible de dire ça comme ça. Je crois que c'est une saucisse de porc d'ailleurs. Qu'on fait cuire au feu de cheminée si on peut. Et sinon, on peut la faire cuire au four. Et on va venir agrémenter ça avec de la poulinde. Donc la poulinde, c'est comme une purée qu'on fait avec de la farine de châtaigne. Et l'objectif, c'est de touiller dans une grosse marmite avec, il me semble, de l'eau pour réussir à obtenir une pâte d'une texture assez particulière qui est un mélange entre la purée et quelque chose de quand même un petit peu plus dense. Et ensuite, en général, on accompagne ça de broach. Donc le broach, c'est un fromage de brebis frais qu'on peut manger sucré ou salé. Et souvent, on peut terminer cette assiette avec un œuf au plat. Et ensuite, si vous voulez manger le broach ou sucré, donc en mode dessert, vous le mettez dans un petit bol et à l'intérieur, vous mettez du sucre en poudre et de l'eau de vie. Croyez-moi, c'est super bon. Ok, 3. Il faut que je rajoute encore un demi. Oh là là, c'est long cette farine. Ok. La farine, on est bon. Merde, maintenant il faut 4 œufs et j'en ai que 3. Sucre vanillé, sucre et mélangé. Alors, sucre vanillé, je n'en ai pas. Parce que à la place, j'ai acheté des tout petits sirops Monin. Noisettes grillées. Donc du coup, comme c'est un sirop, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de mettre du sucre. 2 pots de sucre? Ah mais je vais pas du tout mettre 2 pots de sirop, ça va pas ou quoi? Ah non, non, non. Je vais mettre 2 cuillères. Ce sera déjà énorme. Ça sera peut-être fade après. Bon. C'est ok. On a besoin de la levure. Ils disent un demi-sachet. Donc on va mettre un demi-sachet. Parfait. Purée, je suis bonne élève là, je suis contente. Donc attendez, on va ranger son plan de travail parce qu'apparemment, les bons pâtissiers ont toujours des plans de travail très propres. Ok. Ah, il faut de l'huile. Oh là là. Mais j'ai que de l'huile d'olive. Ah, un tiers. Voilà. On va mettre de l'huile d'olive, mais bon,
Mais voyez, moi, j'essaye de faire les choses bien, mais on me prend au dépourvu. Ça me contrarie. Ça fait beaucoup, là. Hein. Oh là là. Mangue et huile d'olive. Non, mais là aussi... Moi, j'y crois encore. Donc, c'est l'essentiel. Et mélanger. Alors, attendez, parce que... En plus, c'est normal, ça? Cette texture-là, là? Ça va goûter l'huile d'olive, c'est évident. Le 24 à minuit, on a la possibilité d'apprendre une prière contre le mauvais œil. Moi, je l'ai appris quand j'avais 18 ans parce qu'on ne peut pas l'apprendre avant. On ne peut pas transmettre cette prière avant le 24 décembre à minuit. C'est-à-dire que quand bien même vous l'apprenez à quelqu'un le 24 décembre à minuit, il a vraiment genre 1 minute pour vous poser toutes ces questions, pour l'entendre et pour l'enregistrer. C'est bien évidemment une prière en langue corse, donc moi c'est ma grand-mère qui me l'a apprise. Bon, bah écoutez, j'ai une pâte qui a l'air pas mal, je trouve. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, écoutez, de toute façon, on est lancé. Rajoutez les 3 œufs. 3. Rajoutez les 3 œufs et mélangez. Mais attendez, je vais prendre un autre fouet parce que l'autre, il a rendu l'âme. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bah moi, vous le savez, ma période préférée de l'année, c'est le mois de décembre parce que déjà, j'adore les fêtes de Noël, j'adore l'histoire des fêtes de Noël. Et aussi et surtout, j'avoue, il y a mon anniversaire. Cette année, j'ai prévu plein de trucs, donc j'ai trop hâte de vous vlogger. C'est du sport, cette histoire, oh! Je pense qu'il faut pas qu'il y ait de grumeaux. C'était peut-être pas la meilleure idée de le mettre en blanc. Je crois que je suis contente de la pâte, mais il y a beaucoup trop de grumeaux. Non, mais par contre, vous savez que blague à part, j'adore vraiment la pâtisserie. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans la vie, genre on adore, mais c'est juste pas fait pour nous finalement. Mais j'aimerais que ça le soit. Vraiment, genre j'aimerais me dire que je suis capable de pâtisser pour un anniversaire ou, je sais pas, pour un truc... Putain. Il y a des grumeaux. Oh. Attendez. On est pas mal là. Oh putain. Étape 3. Mettre l'huile et mélanger et ajouter la levure. Merde. C'est important, vous croyez, l'ordre des choses? Mélanger encore, la pâte doit être lisse. Ça va pas me donner des ordres comme ça? Ah, ça fait extrêmement mal. Pourquoi personne m'a dit qu'il fallait être extrêmement endurant pour faire de la pâtisserie? Bon, allez, fini le blabla. Moi, alors là, ils me disent de mouler le beurre. De beurrer le moule. Mais moi, avant, je veux trop rajouter du chocolat. Donc du coup, je pense que je vais... Bah, je vais quand même beurrer le moule et je rajouterai le chocolat dedans, non? Ok, donc j'ai pris le Nestlé dessert. Ah, je vous ai rien présenté, hein. Bon, de toute façon... Hein. Beurrer le moule. Vous vous doutez bien que j'ai du beurre de micelle. J'aurais peut-être pas dû en mettre autant parce qu'il a fort le goût du sel, non, le beurre de micelle? Ah mais vous voyez rien du tout de ce que je suis en train de faire en plus. Je fais la vaisselle là pour vous, hein. Désolée, je vous calcule plus, j'ai du beurre sous les ongles. Le boule est beurré, j'allais dire. Putain, mais pourquoi je parle pas français? Le moule est beurré. Oh là là, elle est chiante celle-ci. J'espère vraiment que vous voyez ce que je fais. Parce que maintenant que je suis lancée, je peux plus faire marche arrière. Hop, parfait. Je vais le faire fondre et genre je vais essayer de faire un espèce d'effet marbré, genre. Oh, ça va être incroyable. Bon, les amis, je le fais pas au bain-marie, je suis désolée. Je trouve que ça prend trop de temps. Je vais le faire au micro-ondes. J'ai mis le quart, au cas où mes mesures vous intéressent. J'ai mis le quart d'une baguette, ouais, totalement. J'ai mis le quart d'une tablette, parce qu'étant donné qu'on a déjà de la noisette, de la mangue et typiquement de l'huile d'olive et du beurre salé, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me calme au niveau des saveurs. Les amis, mon chocolat, il crépite. Ah! C'est normal que ça crépite comme ça. Putain, c'était pas une bonne idée. Je veux que ça marche. On va le remettre un peu. Oh waouh! Ah! C'est brûlant! Ça fait une pâte bizarre. Je vais le mélanger dans le gâteau. On m'a dit qu'il fallait toujours goûter ces préparations. Bon, actuellement on a ça. Somme toute, pas trop mal. Il faut 30 minutes. Donc là il est 14h45. Donc à 15h15, on va aller le boire. Écoutez les amis, moi je vais attendre patiemment que ça chauffe. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. On va faire le taste test juste après, quand ce sera cuit. Et puis voilà quoi. A few moments later. Les amis, ça y est, c'est l'heure du taste test. Alors,
Il est moche, mais je pense qu'il va être très bon. Je l'ai très vite démoulé parce que je voulais pas qu'il cuise trop. Il a vachement baissé quand je l'ai sorti du four, genre c'était ouvert, on voyait l'intérieur et tout, il avait vraiment beaucoup gonflé. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Je sais pas comment je le coupe. Oh, oh wow. Non mais attendez. Je peux pas vous croire. La texture est là. Je pense qu'il est réussi. Mais la mangue, c'était pas une bonne idée. Mais je suis quand même ravie. Non, mais même en termes de texture, là, il est réussi, c'est sûr. Non, mais je suis contente quand même. Non, vraiment, je suis très contente. Avec le chocolat, c'est meilleur. Vive Noël.